الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a posé la question à Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah et on lui a dit que ces derniers temps, entre les étudiants en sciences, alors moi je précise, alors que dire des non-étudiants en sciences, il est apparu une, un vice qui consiste à manger la chair des savants, à dénigrer les savants qui sont connus pour être des savants suivis et écoutés par les gens, jusqu'à ce que le dénigrement soit allé jusqu'à leur inventer un sobriquet et les appeler les Jamiyoun, c'est-à-dire le savant et leurs étudiants en sciences, tous ceux qui suivent ce savant-là, on les appelle les Jamiyoun, les Jamites, on les appelle Al-Madakhila, au singulier Matrali, wa yaqsiduna bidhalika Shaykhana al-Alim, rahimahullah, Muhammad Aman al-Jami. Et par cela, ils visent Muhammad Aman al-Jami, ce noble savant qui a trépassé il y a plusieurs dizaines d'années, de même que notre noble savant Rabi' al-Madkhali, hafizahumullah wa rahmatullahi alayhima. Fama ra'yukum bihadhihi at-tariqa. Donc regardez, dans cette question, on a nommé deux grands savants passés et décédés, Rabi' al-Madkhali et le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahmatullahi ala al-Jami'a. Et donc, le Cheikh Saleh Al-Fawzan est au courant de qui il s'agit dans la question. S'il avait quelque chose à redire à ces deux nobles savants, vous pensez qu'il se serait abstenu de mettre en garde les gens contre ce savant-là, en leur disant vous n'avez pas raison de vous moquer d'eux, mais effectivement vous devriez délaisser ces savants parce qu'ils ne sont pas à suivre ou je ne sais pas. Donc dans la question, la question était conclue en lui disant quelle est votre opinion sur cette méthodologie, le fait de critiquer les savants, d'appeler les gens Madakhila, Matrali, Jami, etc. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan leur a dit Utruku hadhihi al-umur. Comme à l'accoutumée, il dit délaisser ce genre de choses. Et il cite à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Hujurat, donc le verset 11 de la surat Les Appartements, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ne vous invectivez pas par le biais de sobriquets. Donc, كلكم إخوة وكلكم أهل دين واحد وكلكم زملاء ولله الحمد. Donc là, le cheikh il s'adresse tout particulièrement aux étudiants en sciences. Il leur dit, vous êtes tous frères, vous êtes tous adeptes de la même religion, vous êtes tous camarades de classe. فانبذوا هذه الأمور واحترموا العلماء. Délaissez donc ces choses-là, ces invectives, ces sobriquets, ces injures, cette médisance. Et respectez les savants, leur a dit le cheikh. Alors que la question portait bien sur Mohammed Aman al-Jami et Cheikh al-Madkhali, Rabi' al-Madkhali. Leur a dit respectez les savants. فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْتَرِمَ الْعُلَمَاء فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ عِلْمِهِمْ أو يُحْرَمُ مِنْ عِلْمِهِمْ وَيُحْرَمُ مِنَ الاستفادة منهم. Le cheikh nous dit car celui qui ne respecte pas les savants, eh bien il sera privé de leur science, il sera privé de pouvoir profiter de ces gens de science. فَاتْرُكُوا التَّنَابُزَ بينكم وتناولوا أو وتناول العلماء الذين لهم الفضل ولهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah leur dit délaissez donc ces invectives entre vous et le fait de vous en prendre aux savants. Ces savants qui possèdent un mérite, un statut et un rang qu'Allah Azza wa Jal leur a conféré. Ce noble mérite et ce noble statut qu'ils possèdent, c'est Allah Azza wa Jal qui les a élevés, comme le cheikh nous le cite, en reprenant la parole d'Allah dans la sourate Al-Mujadila, au verset numéro 11, donc celle qui argumente, celle qui polémique, celle qui discute selon les traductions. Verset numéro 11, Allah nous dit « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah élève ceux qui ont cru parmi vous, ainsi que ceux à qui a été donnée la science en degrés. Donc les savants, ils sont respectables. Ils ont un mérite sur nous, un rang que nous n'avons même pas, que nous n'avons pas atteint. Comment peut-on se permettre de dénigrer des savants, pire encore, médire sur eux et les calomnier. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم
واحترامهم. Donc le Cheikh Salih Hafizahullah nous dit les savants, ils ont un rang, ils ont une valeur, ils ont un respect qu'on doit observer. فإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق. Le Cheikh nous dit et si nous n'avons plus guère confiance en les savants, alors en qui va-t-on avoir en qui va-t-on avoir confiance? Si on ne fait plus confiance aux savants, on va se retourner vers qui alors? Vers qui allons-nous chercher la science? Vers qui allons-nous poser nos questions? Le cheikh nous dit إذا نُزِعَتِ الثقة بالعلماء فإلى من يرجع الناس. Si on enlève la confiance qu'on a placée en nos grands savants, et notamment les deux qu'on vient de citer dans la question, eh bien vers qui est-ce qu'on va vers qui les gens vont-ils se retourner si on dénigre tous les savants? فهذه مكيدة بلا شك ودسيسة شيطانية فيجب التنبه لها يجب نبذها والابتعاد عنها والنهي عنها. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan conclut en disant ceci est une ruse, c'est un stratagème pour éloigner les gens de la science justement et les couper des détenteurs de la science. Et il ne fait aucun doute que cela est un stratagème, une ruse menée par des complotistes, des comploteurs qui nous veulent du mal. Et c'est même, comment dire, c'est même une intrusion démoniaque. Ce n'est rien d'autre que de suivre les insufflations du diable qui tentent justement de nous détourner de la science et des savants en les critiquant, en mettant en garde contre eux injustement. Donc il est obligatoire de prêter attention à cela, c'est-à-dire à ne pas tomber dans ce stratagème démoniaque, et il est obligatoire de délaisser cela, de s'éloigner de ces conjectures, de ces médisances, et il est même obligatoire d'interdire aux gens de procéder ainsi. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.